Bonjour, je suis M. Bokouroui Adio Didier, l'entraîneur national 3x3 U23. La première question est de savoir quel est votre bilan sur les performances de l'équipe masculine après ces 3 stops. Je dirais que le bilan il est acceptable, avec un petit goût d'inachevé. Acceptable parce que déjà au classement on est deuxième. Le goût d'inachevé, c'est qu'on s'éloigne un peu de l'Algérie qui est premier au classement. Voilà, nous avons fait le premier stop. Le premier stop, nous ne sommes pas sortis des poules au deuxième stop et puis le troisième stop, nous avons perdu en finale. Voilà. L'objectif déjà à l'initial, c'était de sortir à chaque fois des poules pour rester au contact de l'équipe qui sera éventuellement première. Lorsqu'on sort des poules, si nous on est premier, c'est tout bénéf pour nous. Mais voilà, comme je dis, l'objectif est acceptable, mais avec un léger goût d'inachevé parce qu'on commence à s'éloigner un peu de l'Égypte. Donc, mathématiquement, c'est encore possible de glaner la première place. Il faudra jouer dur, il faudra gagner des stops encore sur les 3 derniers stops qui arrivent. Voilà, donc j'espère bien qu'on pourra réagir face à ça. La deuxième question, c'est les U21 sont peut-être un adversaire difficile à battre. Que faut-il selon vous pour rivaliser avec eux? Effectivement, l'Algérie, on le voit sur la compétition, a un coup d'avance sur les autres équipes. Voilà. Il n'y a que 2 équipes seulement qui ont battu l'Algérie, nous et le Burkina Faso. Le match du Burkina Faso, même, c'est joué dans les dernières minutes. Ils ont un petit coup d'avance parce qu'ils ont des joueurs qui ont joué beaucoup de tournois, qui sont sur beaucoup de circuits internationaux, en France, voilà, en Europe. Et donc, leurs joueurs sont expérimentés, contrairement à nous, où nous avons 3 joueurs qui sont inexpérimentés, qui n'ont pas joué les compétitions internationales. Donc, ce volet expérience-là joue beaucoup dans la compétition. On va s'ajuster, on va trouver les moyens on va faire des séances vidéo, on va faire voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir contrer ces Algériens. Vous avez vu que sur le match contre le 3e stop, ça c'est juste sur les détails. Quand j'appelle détail, il y a un de nos joueurs inexpérimenté qui a fait des fautes qui nous ont coûté un peu cher, quand même, je vais le dire. Donc, on compte analyser tout ça et puis pouvoir s'adapter. La dernière question, c'était de savoir quel levier nous comptons activer pour lancer la dynamique et viser la première place au classement. Déjà, je pense que les joueurs sont briefés pendant toute la préparation. On connaît l'objectif. L'objectif, c'est d'aller en Chine. Voilà, et pour aller en Chine, il n'y a pas mille mesures à faire, c'est d'être premier, Donc, comme je vous ai dit, on va s'ajuster par rapport à ça, on va faire des séances vidéo pour voir nos erreurs, pour voir ce qui n'a pas marché. Sur le dernier stop, on était bien, comme je vous ai dit, on a fait des fautes antisportives, des fautes techniques qui nous ont coûté des points. Donc tout ça, on va le voir ça à la séance vidéo. Les séances vidéo sont très importantes. Les joueurs sont devant leurs actions, devant leurs erreurs. J'espère qu'ils vont intégrer ça et pouvoir contrer l'Algérie qui est vraiment au-dessus du lot. Voilà. On a des séances d'entraînement aussi sur lesquelles on va tabler. On va s'ajuster aussi au niveau de l'entraînement et puis pouvoir globalement, je vais dire, corriger tout ce qui ne va pas. Donc 3 stops à jouer. Il nous faut gagner au moins 2 stops, je vais dire, sinon 3. J'ai la capacité, j'ai la ferme assurance que mes joueurs sont capables de le faire puisqu'on a déjà gagné un stop. Et voilà, je compte sur eux. J'espère qu'ils vont élever le niveau de jeu, le niveau de mental et puis voilà, pouvoir gagner ces 3 stops qui arrivent. Merci.